Et puis si j'étais mêlé à ça, mais pourquoi? J'allais le dire. Voilà, j'allais le dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais non, je ne suis pas mêlé ni de près ni de loin. Et qu'on est, même si, d'accord, le président a fait une grâce présidentielle, c'est pas mal, mais moi je voudrais que la CPI reprenne ce problème-là, qu'on se retrouve là-bas. On verra qui va rester, qui va partir. Et je sais que Toumba, c'est un petit véridique. Je l'avais dit il y a combien d'années? Je dis que je ne connais pas son mensonge. Si effectivement, dans le procès, il n'y avait pas de parti pris, tout ce que Toumba a dit, c'est la vérité. C'est seulement Dadis, c'est lui qui a menti. C'est lui qui a menti. Le 28 septembre 2009, un jour noir dans l'histoire de la Guinée, des centaines de morts, un pays choqué et des responsables toujours contestés. Plus de 10 ans plus tard, un nom revient dans le débat, celui du général Sekouba Konaté. Accusé par Moussa Dadis Camara d'avoir trahi et participé à ces événements tragiques, Konaté brise enfin le silence. Je vous laisse écouter ces révélations, c'est à vous de juger. Sekouba Konaté, vous avez été notamment mis en cause par le capitaine Moussa Dadis Camara lors du procès sur les massacres du 28 septembre 2009, qui vous accuse de complot et de trahison. Quelle est votre réaction? Bon, non seulement ce sont des conneries qu'il a racontées, et tout le monde sait la prise du pouvoir par le CNDD. Moi, personnellement, je n'ai voulu occuper aucune fonction. Il y avait un deal entre lui et moi. Moi, j'ai respecté mon deal. C'est lui qui n'a pas respecté son deal. Trahison, on le trahit pourquoi? Mais lui, il sait effectivement ce qui s'est passé. Réellement. Au contraire, c'est lui qui a trahi. Je l'ai dit à Ouagadougou. Lui-même, il sait ce qu'ils ont sémé à Conakry là-bas. Moi, comment je suis venu à Conakry? J'étais le commandant du front sud. Il a organisé des mutineries à Conakry. Parce qu'il était au carburant, tout en donnant de l'argent aux hommes, pour pouvoir déstabiliser le feu général Lansana Conté. C'est ainsi que le président Conté m'a fait appel. Je suis venu prendre le bataillon autonome des troupes aéroportées en main. Et j'ai mis fin à la mutinerie. Tout Conakry au courant, la Guinée au courant de ça. C'est dans ça qu'on a consolidé notre amitié. Mais à chaque fois, il parlait la prise du pouvoir. J'avais dit non. Tant que le président, le général Lansana Conté est là, on ne pourra pas le déranger. C'est impossible. Mais le jour qu'il ne sera pas là, il y aura enfin la prise du pouvoir. Il dit, nous avons parlé entre nous. Il dit bon, que lui veut le pouvoir. Moi, je lui ai dit que je veux autre chose. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a eu la prise du pouvoir. Quand il y a eu la prise du pouvoir, moi j'ai respecté mon deal. D'ailleurs, dans le procès, vous avez entendu ce que Marcel a dit, ce que Toumba a dit, réellement. Mais c'est lui qui n'a pas respecté sa part de contrat, réellement. Et à Ouagadougou aussi, au Burkina Faso, je crois que le président Blaise Compaoré vit, le président Ambalo vit, il y a le général Ganguéré aussi, malgré tout, qui est en prison à Ouaga. Eux, ils ont assisté à Ouagadougou, entre lui et moi, ce qui s'est passé là-bas réellement. C'est comme ça que la prise de pouvoir est venue. J'ai respecté mon deal. Moi, j'ai respecté, parce que dans le pouvoir, j'ai dit que je veux absolument rien. J'étais chez moi, ils me l'ont mis de la défense. Alors qu'on ne s'était pas entendu sur ça. Je viens, je dis pourquoi tu m'as mis de la défense? Il dit non, j'ai fait ça parce que, mais c'est pour un petit temps. Et il y a le directeur de cabinet militaire qui est en Guinée là-bas, qui est actuel directeur de cabinet. Je l'ai passé tout le pouvoir. Je ne suis jamais rentré dans le bureau du ministère de la Défense. Parce que je l'attendais toujours qu'il respecte notre deal, que moi je décroche. C'est tout. Quelle est votre part de responsabilité dans les événements malheureux du 28 septembre 2009? C'est lui qui est le véritable responsable. Moi, je n'étais pas, le 28 septembre, je n'étais pas à Conakry. J'étais à 1000 et quelques kilomètres de Conakry. Voilà l'une des
l'un des problèmes aussi, quand j'étais, parce que j'avais fait Gekedou, Massanta, Zérekouré. C'est arrivé à Zérekouré que dès que j'ai rejoint l'hôtel, ça fait un temps, Papa Koli, son jeune frère, est venu me voir dans mon hôtel pour me le passer, il me l'a passé. Il me dit, ah Tigre, il y a des problèmes à Conakry. On veut même aller saccager chez toi, tout et tout. J'ai dit quoi? Allez saccager chez moi, pourquoi? Vous avez entendu vous avez entendu Toumba dire qu'en remontant, il a eu mes éléments remontés. C'est lui personnellement qui me dit que les gens veulent aller gâter chez toi aussi. Tu as vu comment il a voulu me mêler dans ça? C'est ainsi que j'ai appelé le bon chef de protection d'aller voir à Taouya là-bas s'il y a un problème, s'il n'y a pas un problème. Eux sont allés, après ils ont replié. C'est maintenant dans tout ça là, j'ai compris que le gars là voulait me foutre dans les problèmes, réellement. D'abord, en tant que ministre de la Défense, je vous ai dit que le directeur de cabinet militaire, qui est l'actuel directeur de cabinet militaire, je l'ai passé tout le pouvoir. Les chefs d'état-major particuliers, ces gens-là, tout le pouvoir. Je les ai dit, tout compte rendu que vous devez faire, venez voir Dadis, faites-le compte rendu, pas à moi. Parce que je n'étais jamais tranquille. Et puis si j'étais mêlé à ça, mais pourquoi? J'allais le dire. Voilà, j'allais le dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais non, je ne suis pas mêlé ni de près ni de loin. Et connaît, même si, d'accord, le président a fait une grâce présidentielle, c'est pas mal, mais moi je voudrais que la CPI reprenne ce problème-là, qu'on se retrouve là-bas. On verra qui va rester, qui va partir. Durant le procès des massacres de 2009, le commandant Toumba Diakité a suscité la sympathie de l'opinion publique africaine. Quel rôle pourrait-il jouer dans le processus électoral à venir? Bon, ce que je peux dire ici, je sais que Toumba, c'est un petit véridique. Je l'avais dit il y a combien d'années? Je dis que je ne connais pas son mensonge. Si effectivement, dans le procès, il n'y avait pas de parti pris, tout ce que Toumba a dit, c'est la vérité. C'est seulement Dadis, c'est lui qui a menti, c'est lui qui a menti. En prenant l'affaire ethnique, comme d'habitude, il s'est tellement manipulé la situation comme il le faut. Prenant l'affaire ethnique, mettre ça devant. Mais la Guinée a dépassé ce temps-là. Quand il parle de la forêt, mais moi, allez-y à Kisdougou là-bas. J'ai des parents qui sont de la forêt, de Kisdougou, de Gekedou, de Massanta, de Lola jusqu'à Koyama. C'est lui, le forestier moins vrai, c'est pas les autres. Le forestier menteur, c'est lui. Voilà. Et manipulateur, c'est lui. Pourquoi ne pas dire la vérité, réellement? Les instructions, tout, c'est lui qui a tout donné. Mais ce qui m'étonne encore, dans ce procès, il y a les chefs d'état-major, les différents chefs d'état-major, le directeur de cabinet. Pourquoi ces gens-là? Parce que tout ça s'est passé devant eux là-bas. Le directeur de la police, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tous ces gens-là, c'est seulement le général Konaté, Mais mon frère, moi j'ai respecté le deal vis-à-vis de lui. C'est lui qui n'a pas respecté son deal vis-à-vis de moi. Même quand toute l'armée disait non, on voudrait que vous preniez le pouvoir, j'ai dit non, je ne veux pas. Mais eux, ils ne savent pas qu'il y avait un deal entre lui et moi. Je te laisse la main, tu me laisses partir. C'était ça le deal. Et devant le président Blaise Compaoré, devant le président Balo, devant Nguengere, devant lui-même, il était là-bas à Ouagadougou. On a rediscuté. Quand j'ai parlé devant ces gens-là, même un seul mot, il ne pouvait pas placer. Maintenant, c'est le président Blaise qui m'a dit, laisse-le, il est malade, il ne se sent pas bien. Mais bon. À la tête de votre... Dans cette bataille de vérité, Sekouba Konaté se veut clair, il ne reculera pas. Pour lui, Dadis Camara doit répondre devant la justice internationale et reconnaître publiquement ses mensonges. Ce n'est plus seulement une affaire politique, c'est une question d'honneur, car tant que la lumière ne sera pas faite sur le 28 septembre, la Guinée restera prisonnière de ses blessures. Et Konaté, lui, promet de ne pas se taire jusqu'à ce que justice soit rendue.